Salut mon jeune frérot, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne le sais pas encore, sur cette chaîne, je fais de la muscu, lifestyle, développement personnel, on va dire ça. Et je t'ai posé sur le trépied dans la voiture. Je pense pas que ça va trop bouger, mais peut-être un peu. Mais je sais que tu es tolérant. Je fais référence à une autre vidéo, j'avais déjà dit ça. Là, je pars workout. Déjà, sache que mon pré-workout est rouge. Je serais surpris en très très bien si je termine cette vidéo sans que mon pull blanc immaculé soit taché par le pré-workout. Mais j'y vis dangereusement. Là, je drive, et pas Mac Drive. Je drive faire mon workout. Je vais juste tenir la caméra pendant ce virage de fou. Je drive sur Villeneuve, la ville de Villeneuve, pour aller faire mon workout à la salle. Ça va être un workout weak point et bras. J'ai environ 1 heure, après j'ai mangé avec mon père et je voulais faire sur le chemin une petite vidéo un peu chill, tu vois, parce que je pense même pas que je vais faire de montage sur cette vidéo. Donc tu peux la mettre en x2 parce que je pense même pas que je vais faire de coupure. Mais je voulais juste chatter un peu. J'avais quelques idées de sujets philosophiques à partager. Philosophiques, pour ceux qui voient mon contenu pour la première fois. Dans chaque vidéo, puisque je fais une vidéo par jour pendant le mois de novembre, dans chaque vidéo, j'essaie de faire une minute philosophique. Qu'est-ce que c'est que la minute philosophique? Excellente question, mon ami. C'est un moment où je partage un peu ce que je pense d'un sujet ou quelque chose que j'observe ou tout simplement quelque chose que je souhaite partager. Aujourd'hui, je voulais parler du fait que j'ai 25 ans. La semaine passée, j'ai publié le fait que j'avais été promu. Donc j'ai obtenu mon bachelor en économie d'entreprise. Et j'ai 25 ans, j'ai plein de choses devant moi et j'ai envie d'aller à plein d'endroits. Et je pense que je me donne les moyens d'aller à ces endroits. J'y suis pas forcément encore et je pense que c'est une course qui est infinie, tu vois. Genre jamais tu vas pouvoir atteindre un but et dire bon bah voilà, c'est pas bon, maintenant je chill. Je pense que ça prend une force de caractère et un développement de soi qui prend des décennies pour arriver au stade où tu te dis bon bah là j'ai assez fourni pour la vie et tout. Maintenant je souhaite un peu lâcher la pédale et profiter du dur labeur que j'ai donné ces dernières années. Parfois c'est la retraite, parfois c'est avant. Je dis avant parce que typiquement j'avais un patron à l'UBS où je travaillais en 2019 qui m'avait dit j'ai refusé de prendre un poste supérieur, donc d'être promu si tu veux, pour que je puisse passer plus de temps avec ma famille. Et je trouvais ça fort, tu vois, parce qu'en gros, lui, il a réalisé que le maximum de son potentiel d'épanouissement était quasiment atteint d'un point de vue professionnel et que s'il voulait gratter un peu plus, ça allait être compliqué et ça allait venir à des coûts qu'il n'était pas prêt à accepter, tu vois. Bref, du coup, j'ai encore plein d'endroits où je veux aller et je voulais parler de ça justement, je voulais parler du fait que je dirais pas, j'en ai déjà parlé dans une vidéo justement la semaine passée, je suis insatisfait quant à où je suis, mais je suis pas malheureux, tu vois, au contraire, ma vie est trop bien. J'adore ma vie et je suis très content du chemin que j'ai pris, des personnes que j'ai rencontrées, de ce que j'ai fait. Il y a des choses dont je suis moins fier, il y a des choses dont je suis pas fier et c'est normal, tu vois, tant mieux. Et toutes ces choses, elles m'appartiennent, tu vois, j'en ai pas honte. Et ce que je veux dire par là, c'est que en 2018, 19, surtout 18, genre 2017-2018, j'avais 18 et 19 ans. Et genre, savoir ce que j'allais faire par la suite, genre ça me rendait trop malheureux, tu vois, parce que j'avais plein d'incertitudes. En plus de ça, tu vois, bon, c'est normal, mais tu vois, il y a mes parents et tout qui étaient en mode qu'est-ce que tu fous de ta vie, tu vois, trouve quelque chose à faire et tout. En gros, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais fait plusieurs entrées universitaires et tout, et j'étais en mode
ça me plaît pas et tout. En gros, je savais pas où j'allais. Et j'étais incapable de donner un plan concret à mes parents, tu vois, et à moi-même. Et en fait, aujourd'hui, si je pouvais donner mon conseil à moi de quand j'avais 18-19 ans, je lui dirais, calme-toi déjà. Je dirais, frérot, calme-toi. Et je lui dirais, après, tu vois, je suis pas forcément quelqu'un qui est stressé de la vie, mais je sais aujourd'hui, parce que je l'ai vécu, que j'étais moyennement serein, tu vois, et que j'étais pas très très à l'aise avec ça. Mais si je pouvais me donner un conseil aujourd'hui, je dirais calme-toi, genre prends ton temps et tout. Et je lui dirais tout ce que la première chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est de planifier et de travailler. En fait, et c'est marrant parce que c'est vraiment un peu ce que j'applique au maximum aujourd'hui, c'est planifier un jour, une semaine, un mois, avoir une vision sur quelques années de où tu aimerais être, comment tu vois un peu que les choses se profilent. Ça, c'est la planification. Et travailler, c'est en mode, c'est répondre à la question binaire, tu vois, de est-ce que tu es en train de travailler vers quelque chose? On s'en fout de si c'est la bonne réponse ou pas, si c'est le bon endroit ou pas, tu vois. Savoir, je te spoiler alerte, personne ne sait vraiment où il va, tu vois. Y a des gens, ils font genre et tout, ouais, moi je vis ça et tout. Oui, c'est vrai, mais la vie est pleine de surprises. Et si tu es trop figé sur ta direction, justement, bah, tu vois, un bateau qui sort du port, c'est des constants ajustements de 1 ou 2 degrés pour arriver à bon port. Mais si tu bloques le gouvernail avec les vagues et tout, il va pas se retrouver au bon endroit, tu vois. Bref. Mais du coup, la seule question à répondre, c'est est-ce que je travaille assez? Est-ce que je travaille vers quelque chose de concret? Que ce soit la bonne chose ou pas, peu importe. Et si la réponse est oui, alors détends-toi, frérot, tu vois. Et peut-être que, bien sûr, ça part du principe que tu as à manger et que tu as un toit, tu vois. Et c'est souvent le luxe de nos civilisations, et tant mieux. Je vais juste tenir la caméra, moi ça passe orange. C'est le luxe de nos civilisations d'avoir à manger un toit. Donc on a le luxe de pouvoir se dire, bon bah, je peux chiller, tu vois. Chiller d'un point de vue mental. Mais du coup, c'est ça. Et en fait, je pense que moi, quand j'avais 18-19 ans, genre j'avais un peu, pas peur, tu vois, mais je me rendais pas compte de la richesse que j'avais, à savoir du temps. Et j'étais impatient, tu vois, j'étais en mode il faut que je trouve maintenant ce que je veux faire et il faut que ça marche maintenant. Il faut que j'ai une carrière maintenant, il faut que j'ai ça maintenant et tout. Et ça fait aussi partie de mon caractère, tu vois, je suis assez droit au but et je pense pas que la patience c'est ma meilleure qualité. Mais tu vois, la vie, c'est des choses qui se construisent. Et c'est pour ça, d'où la question à répondre, est-ce que je suis en train de travailler vers quelque chose de concret? Et il y a très peu de choses dans la vie, je pense, qui se construisent en une nuit. À part le mur de Berlin. À part le mur de Berlin, frérot, il n'y a rien qui s'est construit en une nuit, tu vois. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je me redirais aussi à moi-même de l'époque, c'est ça va prendre des dizaines d'années. Et donc, trouve quelque chose que tu veux, tu as envie de construire sur le long terme, sois patient et en attendant, apprécie où t'es, tu vois. Et c'est ce que maintenant j'applique comme conseil dans ma vie. Parce que genre j'ai la même sensation, j'ai la même faim, tu vois, où je suis en mode ah j'aimerais ça et tout. Mais d'un autre côté, bah j'essaye au maximum d'apprécier où je suis parce que je sais que ça reviendra jamais, tu vois. Et ça, c'est tout autant joli qu'attristant. Un truc auquel je pense beaucoup, c'est la santé. Quel luxe incroyable. Toujours, j'ai pas les mots. Parce qu'en plus, je suis tombé sur plein de reels Instagram de gens qui étaient malades et tout, mais même des trucs bénins, enfin bénins en guillemets, tu vois, c'est encombrant, mais ça va. Il y avait des gens diabétiques. Et moi, je suis en mode, ma vie, elle est trop bien.
Et je pense que la gratitude, c'est aussi un outil très très fort pour te centraliser sur où tu es dans ta vie. D'ailleurs, sans dire que c'est un modèle ou sans dire que ça n'en est pas un, mais j'ai vu un reel de Tristan Tate. Et il parlait de quand il était en prison avec son frère. Et l'intervieweur, il dit ouais, il n'y a aucun moment où t'étais pas bien et tout, genre t'étais dépressif, méga triste, je sais pas quoi. Et Tristan Tate, il répond en fait, dès que tu te sens pas bien, t'as juste à penser au fait que t'as un toit, t'as à manger, t'es en bonne santé, t'es au chaud, t'as un potentiel pour la suite, tu sais où tu vas et tout. Et qu'est-ce qu'il faut de plus, tu vois? Et ouais, c'est ça l'esprit finalement. Et moi, je pense à tout ce que j'ai. Genre, j'ai une famille en bonne santé. Je suis en bonne santé. J'ai une voiture, j'ai une belle caméra, j'ai le dernier smartphone, dernier cri. Je pars à la muscu. Je fais ce que j'aime. Je dors bien la nuit. Et je prie d'un point de vue figuratif, je prie pour que je puisse toujours avoir toutes ces choses. Et je prie aussi pour que j'ai les épaules qui s'élargissent pour aussi endurer plus de choses difficiles. Parce que ce que je me rends compte quand je me compare aussi à quand j'avais 19 ans, tu vois, bah j'étais joliment naïf. Mais je dis joliment, sincèrement, tu vois, genre c'est joli. Parce que c'est le sens de la vie, tu vois. Et je sais que dans 5 ans, quand je regarderai ces images, je me dirais, à 25 ans, j'étais joliment naïf aussi. Et donc, je souhaite aussi vivre plus d'expériences qui vont m'amener vers plus de sagesse, moins de naïveté, plus de compétences, des épaules plus larges. Des épaules plus larges aussi physiquement, bien sûr. Et il y a une phrase qu'un de mes potes il m'a dit, il s'appelle Arthur. On parlait de performance à la salle et tout. Et je lui disais, mais ça c'était en 2022, et je lui disais, ouais, mais moi j'ai trop de la peine à être fier de ce que je fais et tout, à être fier de mes perfs et tout. Et on parlait d'une de mes perfs au deadlift. Et je lui dis, moi je trouve pas ça spécial parce que j'ai l'impression que tout le monde peut le faire. Et je lui dis, et littéralement tout le monde peut faire, tu vois, tu fais 2 ans d'entraînement et tout, et tu fais cette perf au deadlift et tout. Et il m'a dit, ouais, mais c'est parce que tout le monde peut le faire que c'est spécial. C'est parce que personne d'autre l'a fait ou très peu d'autres gens l'ont fait. Alors que tout le monde peut. Et je trouve ça très fort. Et où est-ce que je voulais en venir avec ça, je sais plus. Mais en gros, c'était lié au fait qu'il fallait construire des choses sur le long terme. Et que c'était aussi le kiff de construire. Et que t'es pas nécessairement obligé d'avoir les réponses de où tu vas et comment tu vas faire quand tu es en train de construire. Et que même s'il y a des gens qui se tournent vers toi et qui disent qu'est-ce que tu es en train de construire et tout, où est-ce que tu vas et tout, bah t'es pas obligé d'avoir une réponse. Et tu peux juste répondre figurativement, tu vois, ou même littéralement. Tu peux dire, bah, je sais pas, mais je suis en train de construire. Et ça suffit. Pour quelques années, ça suffit. Après, si t'as 40 ans et que t'es encore en train de répondre ça, bon, c'est un peu chaud. Mais quoique, parce que la vie, c'est des saisons, tu vois. Il y a des moments où tu dois construire et des moments où tu dois mesurer ce que tu as construit et essayer de comprendre ce que tu as construit. Bon, je vais aller workout. C'est parti. Donc j'ai dû raccourcir un peu le workout, mais c'était vraiment excellent. Raccourcir parce que
Je suis attendu pour manger. Mais du coup, j'ai pu bombarder un peu, c'était cool. Des fois, ils sont sympas ces entraînements aussi où tu fais pas forcément tous les exercices parce que tu dois partir. Mais ça fait que t'enchaînes beaucoup et tu sais que chaque rep doit compter. Enfin bref, du coup j'ai croisé Arnaud et Dylan. Dédicace à eux. Certainement qu'il y en a au moins un des deux qui regarde la vidéo. Je voulais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Un point intéressant, c'est que tu vois, tu peux te poser la question, si tu pouvais pas voir le résultat de tes efforts, est-ce que tu arriverais quand même à faire les efforts que tu fais, tu vois? Et c'est normal que des fois la réponse c'est non, tu vois, il y a des choses qui genre vraiment tu le fais parce que tu vois le résultat. Sinon, genre ce serait impossible, tu vois, la vie est bien faite pour que tu aies de la dopamine qui rentre et que tu aies envie de continuer à faire les choses. Typiquement, la nourriture, tu vois, si tu ressentais pas du plaisir à manger de la nourriture, même la nourriture claquée au sol, bah au final, t'arrêterais de te nourrir et on serait mort depuis belle lurette, tu vois. Mais je sais pas, je pense par exemple à la muscu, tu vois. Si tu pouvais jamais voir le résultat de tes entraînements, si à la fin de l'entraînement, tu pouvais pas te regarder dans le miroir, voir un peu le pump, voir les progressions, est-ce que tu arriverais à te tuer à la salle? Et cette question, elle est valable genre dans plein de domaines, tu vois. Et je pense qu'une partie du succès, peu importe ce que ça veut dire, vient du fait que tu puisses faire les choses sans voir de résultats. Parce qu'il y a des choses dont le résultat vient des années plus tard, tu vois. Voir toutes les choses qui en valent la peine sont le fruit de travaux pendant des années sans voir le résultat. Et ça, je pense que c'est une compétence à développer et c'est une compétence de vie, tu vois. Bon, il y a un frérot devant qui veut pas accélérer. Et une autre question qui est un peu liée à ça, c'est si tu pouvais... C'est un peu cliché, mais c'est intéressant. Si l'échec n'était pas possible, genre si t'étais garanti de réussir, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est un peu lié, c'est presque un peu comme si tu pouvais avoir des résultats immédiats, qu'est-ce que tu ferais? Et je trouve que les réponses à ces questions sont très intéressantes. Il y a aussi la notion d'input et d'output. Je sais pas comment traduire ça en français. Je sais que l'output c'est le rendement et l'input c'est l'input. mais bref, en gros c'est qu'est-ce que tu mets dedans et qu'est-ce qui en ressort. Et le truc c'est que souvent on mesure les choses par l'output. Tu vois, on est en mode ah bah j'ai réussi à produire tant de choses, j'ai réussi à créer tant de choses, j'ai réussi à soulever X kilos. Mais en fait, l'output, souvent, ils dépendent pas de nous, tu vois, ou moins. Parce que, typiquement, si je prends soulever X kilos, bah, des fois, c'est la génétique, des fois, genre, c'est la fatigue et tout. Alors que l'input, c'est vraiment toi, à quel point est-ce que tu as fourni le travail et à quel point est-ce que tu t'es tué à la tâche, tu vois. Je prends l'exemple de YouTube. Mon output, ça pourrait être faire X vues, X nombre de vues, sauf que les vues dépendent pas trop de moi parce que je contrôle pas tout. Et genre, j'ai pas la recette secrète, tu vois. Par contre, l'input, je le contrôle. Combien de vidéos je fais, comment est-ce que je mesure la qualité de mes vidéos et tout. Et du coup, genre, souvent, il faut plutôt se concentrer sur mesurer l'input parce que l'input est beaucoup plus corrélé à ton effort, alors que l'output, c'est plus corrélé aux événements random et comment ton input a été transformé, justement. Enfin bref. J'ai bientôt plus de place sur la carte SD de la caméra. C'était la petite soirée philosophique. Je te remercie d'avoir regardé. Et on se voit très vite cette semaine. Donc là, on est dimanche. Cette semaine, je pars en Grèce. Il y aura des vidéos sur la Grèce. C'est mon sac qui est sur le siège passager et qui fait sonner l'alerte pour la ceinture. Du coup, vidéo sur la Grèce. Et plein de belles choses qui arrivent. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Et on se voit très vite. Ciao, bye.